Bonne nouvelle, nouveau tuto sur le blog. Salut Mélanie. Salut Fabien. On va parler de piano puisque tu es pianiste. Yes. Plutôt logique. Ouais. Donc sur le blog, je parle pas mal de tutos MAO sur l'enregistrement, le mixage, la compo, les plugins, etc. Et on a eu pas mal de demandes de personnes. Enfin, je vois souvent des gens en stage qui sont home studistes, qui savent pas forcément jouer d'un instrument. Et voilà, le clavier, c'est quand même un élément central en MAO, puisque c'est un contrôleur MIDI. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer des cours, des cours, petits ouais, tutos. des aides, carrément. Des petites aides, des petits conseils. Donc, ces astuces qu'on va faire, ça va se destiner à qui? Disons que moi, je propose 3 catégories de groupes. C'est-à-dire, d'abord, les personnes qui composent en MAO et qui ne pratiquent pas forcément un instrument. D'accord. Voilà. Donc ceux-là, ils vont utiliser un clavier maître et comment ils peuvent un petit peu comprendre comment ça fonctionne du coup un clavier. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à jouer du piano et en même temps de s'en servir pour composer. Carrément. Ouais. Mais quand on part vraiment de zéro en fait, vraiment quand on part de... Pas forcément avec un vrai piano. Pas forcément avec un vrai piano, pour le coup vraiment home studiste. D'accord. Comme tu disais. Et après, Après, catégorie 2, du coup, ça serait plutôt des gens qui sont musiciens, qui pratiquent un instrument autre que le piano et qui ont envie d'utiliser le piano pour composer en MAO. Parce que c'est un instrument qui est quand même extrêmement pratique parce qu'il vous laisse vraiment... vous voyez tout ce qui se passe en fait et ça permet d'imbriquer plus facilement les choses, donc c'est vrai que c'est un instrument pratique pour la MAO. Donc pour un batteur, un guitariste, un chanteur, ouais, pour un chanteur aussi, ouais, c'est top. Ok, et puis il y aura une troisième catégorie pour 4. Ceux qui sont plus motivés quand même. Ouais, pour ceux qui ont un peu la niaque. Ouais. Catégorie 3, ça sera la catégorie théorie du jazz et de l'harmonie. C'est-à-dire une théorie un peu plus poussée où là on va commencer à rentrer dans des choses assez précises et qui pourront vous aider à ouvrir aussi les couleurs que vous utilisez et puis éventuellement changer de monde musical parfois, trouver de nouvelles orientations, vous renouveler musicalement aussi, parce que ça permet, c'est comme une palette de couleurs, quoi. Vous avez quelques couleurs, puis l'harmonie, elle peut vous en apporter de nouvelles, donc ça c'est hyper intéressant. Et à nouveau, via le piano, tout cet apprentissage est extrêmement facile, dans le sens où c'est un instrument qui nous permet vraiment de bien visualiser tout ce qu'on fait. Super. Alors, est-ce que avant qu'on démarre les tutos, tu peux nous dire comment t'es venu au piano? C'est à quel âge t'as commencé à te mettre à jouer du piano? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire du piano ou c'est toi qui as vraiment eu envie Moi, j'ai joué du piano parce que quand j'étais petite, mon père jouait du piano. Ah oui. Quand il rentrait du travail, il était électronicien, il jouait du piano et il écoutait de la musique, il était très mélomane, donc j'entendais, il jouait les Beatles, il jouait du Led Zeppelin. Chanter en même temps? Il chantait, ouais, aussi, ouais, carrément. Tout seul, il est jamais allé sur scène Il a fait ça quand il était jeune, mais moi je l'ai pas connu en fait sur scène, mais je le voyais jouer du piano et donc quand j'étais gamine, j'étais vraiment impressionnée par ça. C'est un bon pianiste. Ouais, je pense qu'il se débrouille bien, ouais. Après, c'est mon père, donc je suis pas objective, donc j'ai envie de te dire que, bon, voilà, il peut travailler un peu plus maintenant. On les connaît, ces morceaux des Beatles. Mais non, c'est un mélomane, surtout. Et puis ensuite, j'ai étudié le piano, donc jazz très rapidement avec un professeur qui s'appelle Stéphane Dannenmüller. À quel âge t'as commencé? La première année que je devais avoir 12 ans. Après, j'ai arrêté et j'ai repris très sérieusement à 19 ans. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire de jazz de Chambéry, où j'ai suivi les cours de Pierre Drevet, qui est un super prof. D'accord, donc c'était plutôt quand même orientation jazz, quoi. Orientation jazz, mais après, moi, la musique que j'écoute, c'est pas forcément du jazz. Enfin, en tout cas, T'en joues, mais... J'en joue, mais c'est pas ça que j'écoute tous les matins. T'es pas fermé à faire que ça, quoi. Non, non. Si on peut faire du Hendrix de temps en temps, ou du Radiohead, tiens, pour te faire plaisir. Enfin, en tout cas, voilà. Enfin, j'ai pas de barrière esthétique. J'espère en tout cas de pas trop en avoir. Ok, super.
Je pense que pour aujourd'hui c'était une petite présentation, hein, on vous met un peu l'eau à la bouche. On se retrouve donc dans une semaine puisqu'on va en publier un par semaine. Yes. Et la prochaine fois on va démarrer par, je sais pas, peut-être comment on met les mains sur le piano. Enfin, Ouais. On va voir ça. Ah bah oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Super, merci Mélanie. Merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. Ça marche. Salut. Ciao. Ciao. Salut.